À partir d'aujourd'hui, tu vas pouvoir retrouver un nouveau dossier disponible sur mon site maisonblooming.com. As-tu déjà entendu parler du classeur familial? Si oui, connais-tu son utilité? Je t'explique tout ça maintenant. Le classeur familial, c'est un dossier qui va te permettre de regrouper toutes les informations importantes pour toutes les personnes du foyer. Il peut être sous différents formats et chaque foyer aura sa propre utilisation. Tu vas pouvoir l'utiliser que tu sois seul ou en couple, avec ou sans enfant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment le créer, comment l'utiliser ainsi que les erreurs à éviter. Avant de passer à la suite, sache que tu vas pouvoir le retrouver sur mon site internet maisonblooming.com. C'est un dossier qui est numérique. Après l'achat, tu vas pouvoir le télécharger et l'utiliser directement en l'imprimant ou encore en l'utilisant sur les applications telles que GoodNotes. Passons aux différents formats possibles. Il en existe plusieurs. En tout premier, est-ce que tu préfères un format numérique ou un format papier? Si tu choisis le format numérique, il existe plusieurs applications qui te permettront de le créer avec plusieurs rubriques, telles que GoodNotes. Par contre, si tu choisis le format papier, tu as d'autres options qui s'offrent à toi. Est-ce que tu préfères qu'il soit en format A4 ou A5? Si tu comptes le laisser à la maison, tu peux choisir l'option A4. Par contre, si tu as besoin qu'il soit plus compact ou encore de pouvoir l'emporter facilement, le format A5 te sera plus utile. Une fois que tu as choisi le format, tu vas pouvoir choisir le contenant. Préfères-tu que tout soit dans un classeur ou préfères-tu que ce soit dans un cahier avec des anneaux qui vont te permettre de déplacer ou enlever ou encore ajouter des pages lorsque tu en as besoin? On va parler maintenant des erreurs à éviter. La première, le ranger au fond d'un tiroir. Il doit être accessible rapidement et facilement. Range-le dans un endroit où tu n'oublieras pas. Deuxième, pour vos mots de passe, je ne vous conseille pas d'écrire les mots de passe tels quels. Écris plutôt un indice qui va te permettre de retrouver le mot de passe plus facilement. Troisième erreur, dupliquer ces systèmes. Il n'est pas utile de venir noter certaines informations si elles sont déjà notées dans un autre endroit. Je te donne un exemple. Ne renote pas un rendez-vous si tu l'as déjà noté dans ton agenda, sauf si c'est une date lointaine et que tu as peur de la perdre. Tu vas prendre du temps en notant les mêmes informations dans plusieurs endroits. Quatrième erreur, vouloir tout mettre dans ton classeur. Certes, c'est un tout en un, mais il faut regrouper uniquement ce qui va t'être utile. Ça ne sert à rien d'encombrer un espace qui va être créé pour t'aider. Et cinquième point, qui va être un petit bonus, n'oublie pas de faire un tri de ton classeur de temps en temps pour retirer tout ce qui n'est plus utile et peut-être ajouter ce qui est vraiment important. Passons au moment que j'aime le plus, l'organisation. Première étape, prépare tout ce que tu vas avoir besoin. Si tu en as besoin, tu peux faire un plan avec la structure détaillée avec nom et le prénom des fiches par section. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris la fiche sommaire qu'il y a dans le dossier et j'ai noté toutes les fiches dont je vais avoir besoin. 2. Compléter et classer vos fiches. Troisième point, personnalisez votre classeur en y ajoutant tous les éléments importants. Tu peux bien évidemment utiliser les fiches qui sont déjà dans le classeur, mais tu peux rajouter les fiches ou les documents que tu as besoin. Quatrième point, l'utiliser et profiter de ton classeur à chaque fois que tu en as besoin et n'oublie pas de le mettre à jour. Alors, connaissais-tu le classeur familial? Est-ce que tu penses créer le tien?